59 milliards de francs CFA seront investis dans la réalisation d'un projet. Il s'agit de la deuxième phase du projet de formation professionnelle, d'insertion et d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. Il est lancé ce vendredi à Sikasso par le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga. Journée mondiale de l'eau, elle est célébrée ce 22 mars au CICB. Le gouvernement et ses partenaires ont fait le point des acquis et défis liés à l'eau potable. La réflexion est faite cette année autour du thème « L'eau pour la paix ». Lancement aujourd'hui de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Elle se déroulera du 22 au 28 mars 2024. Environ 10 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans sont concernés par cette mesure sanitaire. 31 bougies soufflées aujourd'hui par la deuxième chaîne de la radio nationale. En cette journée spéciale, hommage a été rendu aux pionniers de la radio et aux auditeurs. C'était en présence du ministre en charge de la communication. Bassiaka Diabaté, un talentueux musicien, vous est présenté ce soir par Sori Ibrahima Keïta. À son actif, une prouesse inédite. Bassiaka a transformé complètement la guitare en goni sans modifier le physique de l'instrument. Bienvenue dans la grande édition. Bonsoir. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin en audience une délégation chinoise avec à sa tête le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines. Au cours de cette audience, la Chine a réaffirmé sa volonté d'accompagner le Mali dans le domaine énergétique et aussi dans la lutte contre le terrorisme. Liu Yuhi est au micro de Tamsil Diabaté et Sidi Kibalo. Nous avons évoqué de la belle amitié et la coopération pragmatique amicale entre nos deux pays. Et le Mali et la Chine sont deux pays amicaux de longue date. Et toutes nos deux parties sont réitérées à raffermir, à renforcer notre coopération sur le plan bilatéral et sur le plan international. La partie chinoise va continuer et à renforcer nos projets de coopération qui existent et nous allons encore avancer de nouveaux projets dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de la médecine et dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité du pays. Nous sommes déterminés à soutenir le Mali dans sa lutte pour la sauvegarde de la sécurité du pays et dans la lutte contre le terrorisme. Le président et le gouvernement malien ont fait beaucoup d'efforts pour sauvegarder la paix, la sécurité du pays, la souveraineté du pays et aussi le développement et aussi améliorer le bien-être du peuple. Ça se voit très clairement. De Koulouba, rendons-nous à la primature. Le représentant résident de l'UNESCO et le président de la Fondation Forum de Bamako chez le Premier ministre. Le premier a remis au chef du gouvernement une compilation de l'UNESCO sur l'histoire de l'Afrique, tandis que le second a recueilli les conseils auprès du docteur Maïga Alousseni Touré. Arborant un joli boubou malien et portant fièrement sa distinction récemment obtenue, le représentant de l'UNESCO a remis au chef de gouvernement la collection consacrée à l'histoire de l'Afrique. Suite à ma rencontre avec son Excellence Monsieur le Premier ministre Dr Choguel Okala Maïga en novembre, on a échangé dans le domaine donc, des programmes de l'UNESCO, en particulier l'UNESCO a exprimé vraiment sa reconnaissance de ses positions vraiment sur la lecture de l'histoire, l'importance de l'histoire pour, comme on dit le proverbe africain, pour savoir où aller, il faut d'abord regarder d'où est-ce qu'on vient. Et sa maîtrise de l'histoire dans ses interventions multiples, mais avec précision et aussi avec information scientifique avérée, démontrait pour nous dans les programmes de l'UNESCO qu'il était vraiment ce champion
de l'histoire, pas seulement de l'Afrique, mais aussi même de l'histoire vraiment des continents, parce qu'il arrive vraiment à éclairer, à mettre de la lumière pour permettre vraiment à tous ceux qui l'écoutent de comprendre vraiment et de maîtriser vraiment les situations dans lesquelles ils traversent. Donc suite à cela, j'ai évoqué que l'UNESCO, sous la direction donc du directeur général Matambo, le premier Africain directeur général de l'UNESCO, il avait compris que l'Afrique n'avait pas son histoire écrite par les experts africains. Et donc il va mettre en place donc, tout un programme d'experts africains, les Cheikh Anta Diop, les Kizerbo, les Théophile Obenga, ces grandes personnalités historiennes du continent, pour qu'ils commencent donc à rédiger les pages de l'histoire en utilisant les documents scientifiques qui existaient, mais aussi même les traditions orales. Prévu en mai prochain, le forum de Bamako voudrait cette fois-ci mettre l'accent sur la culture, un facteur de cohésion des peuples. On est venu voir le Premier ministre pour lui parler de l'organisation de la 24e édition du forum de Bamako, qui est prévu du 23 au 25 mai prochain. Donc on était venu bien sûr solliciter sa participation et requérir ses conseils et recommandations. Il nous a donné beaucoup de conseils et des recommandations. Nous profitons de l'occasion pour le remercier pour sa disponibilité. Ce fut donc un jeudi hautement culturel dans l'agenda du Premier ministre, à en juger par le nombre et la qualité de ses interlocuteurs du jour. Je l'annonçais dans le sommaire, en troisième région, plus de 59 milliards de francs CFA, c'est le coût de FIER 2, projet de formation professionnelle, d'insertion et d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. Un projet lancé ce vendredi à Sikasso par le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga. Cette deuxième phase va cibler 60 000 jeunes ruraux de 15 à 40 ans. Compte rendu Moustapha Doumbia, Souleymane Bamba. L'hymne national du Mali pour entamer le lancement du deuxième projet FIER, formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. FIER 2 va couvrir l'ensemble des régions du pays et dans un premier temps les régions de Kayo, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Il est financé par les FIDA, Fonds international de développement agricole, le gouvernement malien et d'autres partenaires. Les jeunes ruraux, femmes et hommes, âgés de 15 à 40 ans et issus de ménages à faible revenu constituent le groupe cible du projet. Parmi eux, les jeunes de 15 à 18 ans auront accès à des opportunités professionnelles puis seront intégrés individuellement ou collectivement dans l'économie locale. Les acquis de la première phase du projet FIER ont été rappelés et salués par le représentant des jeunes ruraux, tout comme par la présidente des femmes rurales du Mali. Des résultats encourageants dont certains ont été projetés au cours de ce lancement. Les jeunes ruraux étant les principaux acteurs du développement des communautés à la base sont prêts à accueillir à bras ouverts cette deuxième phase du projet FIER qui prévoit de toucher 60 000 jeunes et de réaliser d'importantes infrastructures. FIER 2 est un financement de plus de 59 milliards de francs CFA pour promouvoir l'esprit d'entreprise en milieu rural et faciliter l'intégration économique des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles et les métiers non agricoles. Sa maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. FIER 2 est un projet fleuron du département. Il répond à 3 missions principales, notamment la promotion et le développement de la culture entrepreneuriale, la valorisation de la formation professionnelle, l'élaboration et la mise en œuvre des mesures visant l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes, singulièrement en milieu rural. Le lancement du FIER 2 est présidé par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, représentant le président de la transition, parrain de la cérémonie. Le secteur agricole occupe une place importante dans l'économie de notre pays, avec une contribution de plus de 36% du produit intérieur brut. Il emploie environ 80% de la population active, ce qui fait de lui le premier employeur de notre pays.
Au Mali, la population est majoritairement rurale et jeune. Près de 77% vivant en milieu rural. Nous ne pouvons pas parler de développement économique et social de notre pays, particulièrement de son secteur agricole, sans une prise en charge de la jeunesse rurale. Elle est la force de travail en milieu rural, représente à la fois l'espoir et l'avenir de notre pays. Cependant, les jeunes sont confrontés, nous le savons, à plusieurs défis, parmi lesquels ceux liés à l'équipement agricole et au financement. On note la présence de plusieurs personnalités à ce lancement, dont 2 membres du CNT, les autorités administratives de Bougouni et Koutiala, les présidents des conseils régionaux de Kayo, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Hors du Mali, suite de la visite de la délégation malienne à Moscou, au centre des rencontres du jour, le lancement prochain d'un satellite de télécommunication pour le Mali, les détails de la carte minière de notre pays, mais aussi le renouvellement du parc automobile vieillissant. Envoyés spéciaux à Moscou et à Konaté, Adama Kamara. Grâce à son partenariat avec la société Glavkosmos, filiale de l'agence spatiale russe, le Mali se met véritablement sur une rampe de lancement en vue de faire le grand saut dans l'espace. Les projets à l'étude depuis fin 2023 concernent d'abord le lancement dans les plus brefs délais d'un satellite de communication. Il faut nécessairement un délai de 4 ans pour la construction du satellite et ensuite pour pouvoir faire son envoi. Et pour ce faire, il faut que le Mali puisse se doter de spécialistes dans tous les domaines, le lancement, le traitement des données, le suivi, etc. Donc on a convenu d'un programme de formation de 10 étudiants par an pendant 4 ans dans tous les domaines de spécialité concernant les satellites. Ensuite également, le Mali regorge actuellement de certains spécialistes dans le domaine, des spécialistes qui sont au niveau de la SMTD et d'autres structures qui sont en train de travailler dans des domaines plus ou moins connexes aux activités spatiales. Donc il s'agit pour nous d'envoyer une série de spécialistes pour venir approfondir les connaissances et pouvoir avoir une certaine expertise en matière d'activité aérospatiale. En attendant cependant d'avoir son propre satellite, le Mali compte bien profiter du partenariat en cours pour mettre en place un système de surveillance de son territoire mais aussi de ses sites miniers. Le deuxième point a concerné déjà l'utilisation des satellites disponibles au niveau de Glavkosmos pour pouvoir avoir des données qu'on va traiter notamment pour la sécurité du territoire, donc pour la surveillance du territoire, et également pour faire une carte minière du Mali et une carte des grandes villes pour voir la dégradation des sols. Mieux, le Mali, dans un avenir très proche, pourrait d'ailleurs créer sa propre agence spatiale. Cela dans le but d'accélérer et de mieux coordonner sa marche vers ses objectifs dans le domaine spatial et d'autres activités connexes. Les spécialistes de Glavkosmos nous ont conseillé à ce stade d'envisager la création d'une agence spatiale au Mali dédiée pour les activités spatiales. Donc cette agence doit avoir un meilleur ancrage et doit contenir toutes les spécialités et doit pouvoir prendre en charge désormais toutes les questions que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Et cela doit permettre nécessairement au Mali d'avoir une meilleure vision de ce que le Mali veut. Les technologies spatiales qui contribueront en outre avec beaucoup d'efficacité à la détection des ressources minières dont regorge notre sous-sol. Des données qui renforceront celles que produira la société Zaroubège Géologia avec laquelle une nouvelle séance de travail s'est tenue sur les détails de la carte minière en projet. Nous avons discuté sur les aspects comme les études satellitaires pour commencer et qui devraient être suivies dans des études de géodésie et de géophysique. Par les drones, nous avons souhaité que cet aspect puisse être traité par Glavkosmos, qui ensuite mettra à disposition les données pour que justement Zaroubège Géologia puisse commencer alors les études physiques. Maintenant, pour ce qui concerne les recherches sur les hydrographies, nous avions déjà dans les 2 cas envoyé les données disponibles. Et ce dont nous avons convenu, c'est justement que Zaroubège Géologia travaille sur ces données-là en faisant ce qu'ils appellent la réinterprétation et le retraitement de ces données afin que Nanti
des données plus précises, d'informations plus précises, nous puissions déjà savoir justement quelles sont les zones prometteuses, quelles sont les zones dans lesquelles nous pouvons déjà faire des fourragers. Autre secteur concerné par les activités de la délégation ministérielle en séjour à Moscou, celui des transports. C'était à la faveur d'une rencontre du ministre des Transports et des Infrastructures avec les responsables de la société KAMAS. En ligne de mire, les solutions envisageables dans l'objectif de renouveler au Mali le parc automobile vieillissant. Notre parc auto aussi, que ce soit pour les transports voyageurs ou pour les transports marchandises, nous nous sommes rendus compte que le parc est vieillissant. Donc, ce qui fait que nous faisons face tous les jours à des accidents graves mortels. On avait monté un projet pour le renouvellement du parc au niveau du Mali. Malheureusement, ce document n'a pas pu prospérer, c'est en cours, parce qu'avec les transporteurs, certaines conditions devaient être remplies. Donc, nous sommes aujourd'hui à Moscou. On est venu visiter la société qui intervient sur les 4 axes prioritaires, c'est-à-dire les produits, ensuite les formations, les financements et la logistique. Donc ça, c'est l'idéal que nous cherchons. La société KAMAS demeure à ce jour le leader incontesté de la production de véhicules lourds en Russie, dans les pays de l'ex-URSS, voire en Europe occidentale et au Moyen-Orient. Elle offre des solutions aux pays africains à travers une demi-douzaine de distributeurs et plus d'une quinzaine de sociétés partenaires sur le continent. Retour au Mali, 70 à 85%, c'est le taux de réalisation de construction de la maison des avocats du Mali. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a effectué aujourd'hui une visite sur les lieux pour s'enquérir de l'état d'évolution des travaux. Reportage Mamadou Fane. Le chantier de la nouvelle maison des avocats avance à grands pas. C'est le constat fait par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme lors de sa visite sur les lieux. Un édifice attendu par l'Ordre des avocats du Mali depuis très longtemps. Les travaux étaient à l'arrêt depuis une quinzaine d'années. Il a fallu que moi, bâtonnier, que je puisse intervenir très sérieusement auprès du garde des Sceaux, qui a été sensible quand même à cette doléance, et en la remontant auprès du président de la transition, l'écho a été favorable et c'est ce qui rend l'exécution de ce joyau architectural au jour d'aujourd'hui possible. Dans tous les cas, l'état de droit ne saurait se consolider et prendre forme sans un certain rayonnement pour les avocats. De la salle de conférence en passant par le bureau du bâtonnier, les autres bureaux et la toiture, le ministre a tenu à voir l'évolution des travaux. Une évolution satisfaisante selon le ministre. Nous étions là en janvier, donc on était à 33%. Et aujourd'hui, nous avons pu constater à la lumière de la réunion des chantiers d'hier que les travaux ont avancé jusqu'à hauteur de 70%. Quand on considère ce qui est effectivement réalisé, mais en prenant en compte le matériel qui est déjà sur place et qui pourrait être incorporé dans les prochains jours, on pourrait situer l'état d'avancement autour de 85%. Donc c'est pour dire que je suis vraiment très satisfait de l'état d'avancement des travaux. Donc je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'entreprise, le bureau de contrôle et l'AGETIP, qui suivent vraiment ces travaux avec beaucoup d'engagement. Je pense qu'avec ces 2 mois, on va finir largement dans le délai. Mes décomptes ne souffrent pas. Quand je dépose le décompte aujourd'hui, 3 jours, je suis payé. Je suis obligé de finir dans le délai des 2 mois. Le ministre a encouragé l'entreprise EACA et le bureau de contrôle à redoubler d'efforts pour permettre aux avocats du Mali de travailler dans les meilleures conditions conformément aux souhaits du président de la transition qui place la justice au cœur de ses priorités. Parlons santé. Lancement ce vendredi de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole sur toute l'étendue du territoire national. La campagne se déroulera du 22 au 28 mars 2024. Elle va concerner plus de 9,5 millions d'enfants entre 9 mois et 14 ans. Daouda Kone. Plus de 9 514 126 enfants âgés de 9 mois à 14 ans seront concernés par la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Chers parents, tuteurs, enseignants, éducateurs, chefs de famille, pères et mères des enfants de ce pays et toutes autres personnes responsables d'enfants, amenons
tous nos enfants âgés de 9 mois à 14 ans, qu'ils soient déjà vaccinés contre la rougeole ou non, au centre de santé ou sur les sites de vaccination préalablement identifiés et aménagés à cet effet dans la semaine qui suit pour les protéger contre la rougeole. Les enfants doivent impérativement recevoir 2 doses de vaccin contre la rougeole afin d'être complètement protégés contre la maladie. Cette campagne, qui se déroulera du 22 au 28 mars 2024, revêt un enjeu majeur car elle doit permettre à chaque district sanitaire du pays d'obtenir au moins 95% de couverture vaccinale anti-rougeoleuse et rubéoleuse après une évaluation post-campagne. Dans le souci de renforcer l'immunité des enfants et permettre l'élimination de la rougeole et la rubéole dans le pays, une deuxième dose de vaccin anti-rougeoleux a été introduite dans le PEV de Rotune quelques mois après la campagne de masse contre la rougeole en 2019. J'invite les autorités régionales, locales, les leaders religieux et les chefs traditionnels, les enseignants à ne ménager aucun effort pour une plus grande mobilisation de nos enfants concernés afin d'assurer à ceux-ci une meilleure santé. Pour cette campagne de 2024, les stratégies retenues seront de 3 ordres, à savoir fixe, avancée et mobile. Elle coûtera à l'État malien et ses partenaires techniques et financiers plus de 3 720 millions de francs CFA. Les acteurs du mouvement démocratique se souviennent des événements douloureux du 22 mars 1991 comme si c'était hier. La commémoration de cette date est un devoir de mémoire et de rappel des idéaux de justice et de prospérité qui ont marqué le combat des martyrs. Aujourd'hui, la tradition a été respectée avec le dépôt d'une gerbe de fleurs au carré des martyrs à Nyarila, à Ridjoumatina, à Dulsalam Bambara. Il y a déjà 33 ans que le peuple souverain du Mali, au terme d'une lutte héroïque, arrachait la démocratie et le multipartisme intégral. En souvenir ainsi aux victimes des événements douloureux, surtout le 22 mars 1991, appelé Vendredi Noir, il est des traditions depuis des décennies de venir rendre hommage au carré des martyrs et aux compatriotes qui sont tombés lors de l'insurrection populaire. Ces victimes méritent le respect et la considération de l'ensemble de la nation. Martyrs de la nation, ils étaient et demeurent dans le cœur et dans l'esprit du peuple malien. Malgré le contexte difficile que traverse notre pays, la détermination du gouvernement reste ferme et totale à apporter assistance et sécurité à tous les fils et à toutes les filles du pays. C'est le rappel que tout le monde, tous les démocrates doivent s'en souvenir. Parce que les femmes et les hommes qui sont tombés sur le champ d'honneur, on ne doit pas oublier ces jours-là. Raison pour laquelle chaque année, le peuple se soulève pour appuyer cette association pour que nous puissions aller à la... Si, généralement, la cérémonie commence par la marche devant le CHU Gabriel Touré, cette fois-ci, l'Association pour la défense des victimes de la répression de janvier à mars 1991 ADVR a décidé de surseoir à cela à cause du Ramadan. Toutefois, au carré des martyrs, ils étaient là, acteurs du mouvement démocratique, leaders syndicalistes, parents et camarades des victimes pour se souvenir de ceux ou celles qui ont perdu la vie pour la liberté et la prospérité du peuple malien. Vous les voyez ici, il y a des centaines de jeunes qui sont partis dans la fleur de l'âge. Il est important que les Maliens se souviennent de cela. Il est important que ceux qui veulent réécrire l'histoire de ce pays la comprennent que cette page, le 26 mars, est une page glorieuse, une des pages glorieuses de l'histoire récente de notre pays. La semaine des martyrs reste une date symbolique pour le peuple malien, car elle est une occasion d'avoir une pensée pieuse aux victimes et de rappeler les idéaux de justice et de prospérité qui ont animé le combat des patriotes convaincus qui aspiraient à de nouvelles philosophies. Le monde a célébré aujourd'hui la journée de l'eau. Ici au Mali, le gouvernement et ses partenaires se sont donné rendez-vous au CICB pour faire le point des acquis et des défis à relever. Le thème de cette année est « L'eau pour la paix ». Les explications de Awa Ditma Kamara.
L'eau, une ressource essentielle à la vie, mais elle peut aussi devenir une source de tension. Sa gestion équitable est donc cruciale pour éviter les conflits et promouvoir la paix entre les communautés et les nations. Une journée lui est dédiée chaque année afin de sensibiliser sur l'importance et la nécessité pour tous d'avoir accès à cette ressource vitale. Cette 32e édition est une occasion de porter un regard sur les nombreux défis qu'elle rencontre. La société civile estime qu'une bonne gestion de l'eau promue le progrès économique et social. À l'inverse, une mauvaise gestion de l'eau entrave le développement et cause la souffrance des populations. Les partenaires financiers avec à leur tête les États-Unis se sont engagés à garantir à tous l'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement d'ici à 2030, et cela à travers de nombreux projets. Grâce à notre approche globale de l'aide au développement, nous avons répondu aux besoins immédiats en renforçant la résilience et en donnant aux communautés les moyens de prospérer face à l'adversité. Aussi, au cours des 10 dernières années, les partenaires techniques et financiers ont contribué à hauteur de plus de 352 milliards de francs CFA d'aide au développement aux besoins humanitaires au Mali. Les autorités de la transition travaillent d'arrache-pied pour satisfaire la population en eau. À titre d'exemple, les forages des œuvres sociales du président de la transition. En raison de la réalité et face à l'incertitude liée au changement et à la variabilité climatique, les ressources en eau sont de plus en plus au cœur des conflits communautaires. Conscient de cette situation, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a mis l'eau au cœur des priorités de la transition. Ainsi, au-delà des grands chantiers ouverts par le gouvernement dans le secteur de l'eau, les œuvres sociales du président de la transition ont permis de réaliser des centaines d'adductions d'eau potable dans toutes les régions du Mali. En 2024, l'indicateur d'accès aux services de l'eau potable est de 83,2% en milieu urbain et semi-urbain, de 67,3% en milieu rural, avec une moyenne nationale de 71,9%. En somme, chaque individu, famille doit contribuer à la gestion responsable de l'eau pour le bonheur de tous. À présent, le bilan des œuvres sociales du président de la transition. Ce sont plus de 300 forages qui ont été réalisés à travers le pays. Le commentaire de Abdul Karim Kaba. De l'eau pour la paix, les paris sécuritaires et sociaux du colonel Goïta. Les œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sont une initiative solitaire visant à pacifier et développer les pays par l'accès équitable à l'eau potable. Plus de 300 forages entre 2021 et 2024, marquant un tournoi décisif dans la lutte contre l'insécurité et le sous-développement. Les prédictions des analystes prévoient que, bien plus que le pétrole, l'eau sera l'enjeu géopolitique majeur du XXIe siècle. Près de 40% des Maliens n'ont pas accès à l'eau potable selon les chiffres officiels. Dans le vaste et complexe paysage du Mali contemporain, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se distingue par une stratégie qui va bien au-delà des réponses militaires aux crises sécuritaires et économiques. En privilégiant des projets sociaux significatifs, parmi lesquels l'installation de plus de 300 forages à travers le pays entre 2021 et 2024, il reconnaît implicitement que la quête de la paix et du développement durable passe par l'accès équitable aux ressources essentielles. Le président de la transition a régulièrement mis en avant l'interdépendance entre sécurité et développement économique, affirmant qu'il est impossible d'avoir l'un sans l'autre. Reconnaissant que la bataille contre l'insécurité dépasse la simple dimension militaire, le colonel Goïta avait, lors de son entrée en fonction le 7 juin 2021, promis de dédier les 2 tiers de son fonds de souveraineté à des initiatives sociales et de santé, en particulier pour améliorer l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans chacune des régions du Mali. L'eau, en tant que ressource primordiale, se trouve au cœur de cette démarche. Le projet de forage n'est pas seulement une réponse à la nécessité vitale d'accès à l'eau potable, il est une initiative de paix visant à atténuer les frictions qui émergent autour de la gestion des ressources naturelles. Dans des zones comme Kona,
dans la région de Mopti où les disputes entre pêcheurs, agriculteurs et éleveurs pour l'accès à l'eau et au pâturage ont conduit à des tensions intra- et intercommunautaires, selon International Alert. Il reste donc évident que ces forages peuvent servir de tampon, favorisant la coexistence pacifique. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre demain la journée météorologique mondiale, une journée placée sous le thème en première ligne de l'action climatique. Le ministre des Transports et des Infrastructures s'exprime sur le sujet. Benoko Fofana pour la synthèse du message du ministre. Les 189 États membres que compte l'Organisation météorologique mondiale veulent attirer l'attention de l'opinion mondiale des questions brûlantes du moment, dont le changement climatique. Le thème de cette année 2024 est en première ligne de l'action climatique. Il souligne le rôle prépondérant de l'OMM dans la lutte contre les changements climatiques. L'organisation fournit en effet des informations et des connaissances, des références sur la météorologie, le climat et les ressources en eau. L'OMM contribue également à l'adaptation au changement climatique à travers des projets comme l'initiative Alerte précoce pour tous et soutient les efforts de réduction des impacts climatiques grâce à des programmes comme Veille mondiale des gaz à effet de serre. L'une des conséquences du changement climatique, c'est l'augmentation du niveau de la température, selon un constat fait en 2023. Le rapport final 2023 de l'OMM sur l'état du climat mondial révèle que l'année 2023 a été de loin, en raison du changement climatique, l'année la plus chaude jamais enregistrée. En outre, la majorité des données de référence indiquent que janvier 2024 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans les 8 dernières années pour cette période. Les températures de surface de la mer, qui impactent également notre climat local, ont atteint un niveau record pendant 10 mois consécutifs. Afin d'atténuer les effets du changement climatique, l'Agence météorologique nationale mène des actions pour l'amélioration des conditions de vie des Maliens. Dans le sillage de l'Action internationale pour la météorologie, le climat et l'eau, l'Agence nationale de météorologie Mali Météo réalise les actions ci-après. La fourniture d'informations sur les prévisions météorologiques et les alertes, l'assistance agro-météorologique au monde rural, le renforcement des capacités des acteurs sur les changements climatiques, la modification artificielle du temps conjointement avec l'armée malienne, les passages à l'énergie verte au siège de l'agence, ainsi que dans certaines de ses installations techniques situées à l'intérieur du pays. Pour gagner le pari, chacun doit jouer sa partition, car la protection de l'environnement est une affaire de tous. Le Premier ministre avait hier soir autour de lui les membres du M5 RFP. C'était à l'occasion de la rupture du jeûne. Le chef du gouvernement est revenu sur la lutte pour la souveraineté de notre pays et le rôle qu'a joué et continue de jouer le M5 RFP. Il a exhorté ses partisans à n'écarter personne au sein du mouvement. Il a recommandé la mobilisation autour de la transition. Selon le docteur Choguel Kokalamaïga, la campagne de fausses accusations contre sa personne ne passera pas. Solidarité. 200 familles de déplacés internes de Bamako et environ viennent de recevoir l'assistance des autorités de la transition. Dans le cadre de l'initiative Rupture collective Songalo Solidarité du président de la transition, le ministre en charge de la solidarité leur a remis des vivres. On en sait plus avec Mohamed Naman Keita et Tchède Kamara. 200 kits alimentaires composés de 50 kg de sacs de riz, autant en mil, en sucre et des bidons de 5 litres d'huile alimentaire. Songalo Solidarité 2024 est à Sogoninko. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, tend une main généreuse à l'endroit des déplacés internes. Le gouvernement du Mali, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État,
cette opération a été initiée sur l'ensemble du territoire. Les activités concerneront l'aménagement des aires de prière et de repos éclairés et assainis dans toutes les communes du district de Bamako et dans certaines mosquées. Des distributions gratuites de plus de 150 000 tonnes de vivres pour les démunis, les déplacés internes, les veuves et les orphelins. Des opérations de vente subventionnées de céréales dans plusieurs régions, des distributions de kits d'habits pour les enfants pour la fête et des remises de bœufs aux plus démunis. Au Mali, la solidarité ne connaît pas de barrières ethniques. Vous tous ici méritez l'assistance des autorités car vous êtes aussi des Maliens. Votre statut d'aujourd'hui ne change rien en cela. Qu'Allah fasse que l'année prochaine, on vous assiste dans vos familles. Tout ce qu'on fait ici ne suffit pas pour subvenir à vos besoins, mais ça vous donne espoir et ça vous dit que les plus hautes autorités pensent à vous, elles seront avec vous. Le maire, en passant par le coordinateur des chefs des quartiers de la commune 6, mais surtout les bénéficiaires directs de ces vivres, tous sont reconnaissants. Nous remercions les autorités pour ce geste de solidarité et nous prions pour la stabilité du pays afin que nous puissions rentrer chez nous. Dieu merci, cette aide vient à point nommé. Nos autorités pensent vraiment à nous. Qu'Allah les assiste et fasse que notre cher pays retrouve la paix. En communion, ministres et déplacés ont rompu le jeûne avant de prier pour une bonne fin de Ramadan dans un Mali en paix. Le ministre de la Jeunesse poursuit sa série de rencontres avec les jeunes de Bamako. Hier, Abdul Kassim Ibrahim Fomba était en commune 5 de Bamako. Le ministre a éclairé la lanterne des jeunes sur plusieurs sujets. C'était à l'occasion d'une rupture collective. Reportage Souleymane Sidibé. Un espace d'échange direct entre les jeunes de la commune 5 et leur ministre des tutelles. Le ministre Fomba sort du bureau pour aller à l'écoute de la jeunesse. Ici, pas d'intermédiaire. Les jeunes s'adressent directement au ministre dans le respect et dans la courtoisie. Nous avons pu présenter ce que nous faisons, mais nous avons pu apprendre également aujourd'hui auprès de la jeunesse leurs préoccupations. Il y en a énormément. Il y a des préoccupations qui sont en lien avec notre département comme d'autres départements également. Je pense que l'une des grandes missions qu'il faudrait clôturer à la fin de cette tournée, c'est de avoir par exemple vraiment un document qui va prendre en compte toute cette tournée parce qu'il y a eu des initiatives et des idées très intéressantes qui en sont sorties. Vraiment, c'est une très belle expérience que nous apprécions énormément. Cette approche du ministre est vivement saluée par les autorités et la jeunesse de la commune 5. Nous sommes très heureux. Partout où la jeunesse se trouve, c'est le Mali, l'avenir du Mali qui se joue. Donc le message qu'il a véhiculé, j'ai compris que c'est vraiment toute la jeunesse qui doit être solidaire, qui doit être en cohésion pour la reconstruction de notre pays. En tant que jeune, en réalité, je ne fais que féliciter le ministre pour cette initiative et qui ne fait que de créer la cohésion entre les jeunes et en même temps aussi de comprendre réellement la vision du département et qui est de donner une nouvelle vision pour la jeunesse malienne dans les Malikoura demandés, tant demandés. Cet espace appelé ministre Kakene va se passer dans toutes les 6 communes de Bamako durant ces mois de Ramadan afin de recenser les préoccupations de la jeunesse et trouver rapidement des solutions. L'étape de la commune 5 a pris fin sur une rupture collective. À New York, la forte délégation malienne prend part à la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Aujourd'hui, nous faisons un focus sur cette rencontre qui a ouvert le débat autour des systèmes de protection sociale, de l'accès aux services publics ou encore de l'égalité des sexes. Aïssata Ibrahim Maïga et Julie Traoré depuis New York. Ils étaient 10 pays à animer ce panel, chacun avec son vécu et ses acquis en faveur de la femme et de la fille. L'Australie, la Colombie, l'Iran, la Jordanie, le Mali, le Maroc, le Mexique, la Pologne, le Rwanda et l'Ukraine. 10 pays, 10 réalités exposées à l'assistance qui comprenaient des représentants de plusieurs autres pays. Un espace de dialogue, d'échange interactif très édifiant sur les différentes approches présentées.
À la tribune, la représentante du Mali, la directrice du FAFE, a montré les efforts faits par notre pays dans plusieurs domaines, comme l'accès au financement, avec un nombre croissant de femmes éligibles aux prêts accordés par des structures de financement décentralisées. Nous voulons montrer au monde entier que malgré les difficultés que le pays traverse, nous avons des résultats. Et c'est ce résultat que nous avons tenu de porter au haut niveau. Parce que la commission de la condition de la femme, c'est une tribune d'échange d'expérience. C'est pour montrer au monde entier que malgré les difficultés, nous sommes en train de travailler au Mali. Malgré les difficultés, nous avons des résultats, nous avons des perspectives. Nous avons des perspectives et nous avons aussi des défis à relever. Ici au Mali, l'AEDD, l'Agence nationale de l'environnement et du développement durable, fait son bilan. Le budget de cette année est estimé à plus de 2,4 milliards de francs CFA. Des informations données au cours de la 14e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Tiemoko Konaté. Lutte contre les pratiques nuisibles à l'environnement, restauration du couvert végétal et renforcement de la résilience de la population face aux effets néfastes des changements climatiques. L'Agence nationale de l'environnement et du développement durable s'y emploie à travers plusieurs projets dont les niveaux d'exécution sont jugés satisfaisants au titre de l'exercice écoulé. L'annonce a été faite ce jeudi à l'ouverture de la 14e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Le lancement du projet Sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles dans les régions du centre du Mali pour la consolidation de la paix. Projet Préparation de la 4e communication du Mali sur les changements climatiques. Projet Initiative pour la transparence de l'action climatique, ICAT. Projet Appui à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, CDN, phase 2, la participation à l'organisation du forum régional sur la sécurité climatique. À la date du 31 décembre 2023, le niveau d'exécution du budget est estimé à 75%. 91% des ressources ont été mobilisées par l'État, le reste revenant aux partenaires. En dépit de cette performance, l'AEDD se doit de relever des défis comme l'insuffisance des ressources humaines et la mobilisation des financements. Il est prévu de tenir, n'est-ce pas, le forum international pour le financement des 13 programmes prioritaires dans le cadre de la CDN, la contribution déterminée au niveau national. Nous accompagnons aussi d'autres entités pour être accréditées, n'est-ce pas, au fonds d'adaptation, notamment l'ANICT, des banques, et nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers en tout cas l'élaboration d'un code pour l'environnement. Cette agence, c'est le laboratoire d'idées en termes de mobilisation des financements climatiques internationaux pour le financement des projets dans le département. Donc j'engage l'ensemble du personnel à poursuivre cette réflexion, l'identification des sources innovantes de financement pour que nous puissions mobiliser plus de financements en 2024. Pour optimiser cette mobilisation des financements, le budget 2024 de la structure a été revu à la hausse. Il est estimé à 2,4 milliards de francs CFA contre 2,1 milliards en 2023, soit une augmentation de plus de 14%. Autre rencontre bilan, la Maison africaine de la photographie a tenu hier la 31e session de son conseil d'administration. Plus de précisions avec Ibrahim Kaoukonaté et Adama Traoré. Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration. La Maison de la photographie africaine est un établissement à caractère scientifique, technologique et culturel malien. Elle est chargée de promouvoir, collecter, conserver et diffuser les œuvres photographiques des artistes maliens et africains. Malgré les difficultés, la MAP continue d'engranger des résultats encourageants. 2 expositions que nous avons organisées ici à la Maison africaine de la photographie. Nous avons fait la couverture d'événements qui ont une certaine sensibilité, notamment la soirée des costumes traditionnels de l'ORTM. Nous avons des difficultés surtout pour ce qui concerne le personnel qualifié. Ça, c'est vraiment une entrave à ce que nous souhaitons faire comme activité. La tenue de cette 31e session donne l'occasion aux administrateurs d'évaluer les activités de l'année écoulée et adopter le programme et budget de 2024. La Maison africaine de la photographie a réalisé certaines activités au nombre desquelles l'on peut citer
l'organisation de 2 expositions photographiques, respectivement intitulées Ankaye Taou et Flash sur Koulikoro, 2 expositions qui ont permis de promouvoir les œuvres de 25 photographes maliens. La couverture photographique de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 qui a permis de réaliser plus de 15 333 photographies sur l'événement. Mesdames et messieurs les administrateurs, le budget 2024 de la Maison africaine de la photographie est évalué en recettes et en dépenses à la somme de 302 862 600 francs CFA contre une dotation de 264 599 750 francs CFA en 2023. La Maison africaine de la photographie s'apprête à organiser la 14e édition des rencontres de Bamako sur la Biennale africaine de la photographie prévue au mois de novembre prochain. Élection. À quelques heures de la clôture de la campagne présidentielle, la communauté sénégalaise au Mali lance un message de mobilisation pour une élection, une participation massive au scrutin du dimanche 24 mars 2024. C'est le parti PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, qui lance cet appel de mobilisation pour un scrutin paisible. Abou Kamara est membre du PASTEF. Il s'est exprimé au micro de Youssouf Diakité. C'est pour appeler tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises à sortir massivement à voter pour notre candidat Bassirou Diomaye Faye. Nous voulons que les élections se passent dans la transparence et que les meilleurs gagnent. Nous nous basons sur la mobilisation. Et aujourd'hui, les Sénégalais et les Sénégalaises ont besoin d'un changement. Nous espérons que ce vent de changement va arriver au Sénégal, Inch'Allah, au soir du 24 mars 2024. Notre programme est différent des autres programmes. Et nous espérons que les gens ne vont pas voter PASTEF pour Sonko ou bien pour Diomaye, mais pour le projet. Nous croyons à ce projet, que ce projet peut développer le Sénégal, pour que le Sénégal soit un pays émergent. Notre programme est basé sur d'abord l'économie pour un développement, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit la pêche. Notre programme est bien articulé et nous y croyons. Nous ne croyons pas à une personne, mais nous croyons au projet, à l'idée. Nous appelons toutes les Sénégalaises, tous les Sénégalais, de venir en paix, de voter en paix. Je le disais dans le sommaire, la chaîne 2 en fête ce 22 mars, date de sa création. La direction a mis les bouchées doubles pour une célébration en communion entre personnel de l'ORTM et les auditeurs de la 2. Une journée récréative empreinte surtout de reconnaissance envers les pionniers de la 2 et ceux qui ne ratent aucune émission de l'onde de choc. Une cérémonie placée sous la présidence du ministre en charge de la communication. Reportage Moussa Papa Aïdara et Mohamed Sidibé. Oui, entrez donc. Ici, c'est la chaîne 2, 95.2. 31 ans qu'elle occupe le paysage médiatique malien. La chaîne 2 se distingue par son contenu créatif et sa proximité auprès des auditeurs. Aujourd'hui 22 mars, date anniversaire de sa création, l'onde de choc décide d'ouvrir ses portes afin de recevoir ses compagnons fidèles, les auditeurs. Sourire aux lèvres, l'idée est surtout de mieux communier avec leurs animateurs et journalistes préférés. Aujourd'hui, c'est notre fête, la fête de notre radio préférée, l'homme de choc, la 95.10. Je suis venu découvrir les auditeurs, les animateurs et les animatrices, vraiment. Je suis venu accompagner, 31 ans ça s'est fait. Bon, j'avoue que la chaîne 2 est aujourd'hui au top. Bon, être au top, c'est pas ça le plus difficile, c'est se maintenir. C'est à 9h précise que l'un des plus grands fidèles auditeurs de la 2, non moins ministre en charge de la communication, fait son entrée, ne voulant pas se faire raconter l'événement. Puisque si vous ne saviez pas, la chaîne 2, c'est ça. Chaîne anniversaire ko e ma faka anniversaire je ma soro la koy salon anniversaire de ganga kayine e ka salon ta kayina comme ça yene anniversaire o san wore war ko war de te direction en bolo fo to lu te fo la papier signé ko ka haraw papier ko ri bo ta to to ko bo sigi to eti o to yele gite wa dori a san jambe ke o te di. La chaîne 2, c'est aussi ça. L'onde de choc. L'onde de choc.
Et ça, c'est le début du commencement. De la joie à distiller au quotidien et souvent dans une ambiance électrique. Une jeune équipe dynamique qui reste en perpétuel renouvellement pour maintenir son énergie et sa force de relever les défis du moment tout en gardant l'esprit de jeunesse. Une touche plus féminine se fait sentir depuis quelques mois au niveau des programmes, avec l'arrivée de 3 Amazones à la tête de la 2. Une nouvelle équipe qui imprime déjà ses marques. De notre récente nomination à ce jour, sans relâche, nous nous sommes inscrits à relever les nombreux défis qui nous attendaient. C'est pour vous dire, Monsieur le ministre, que nous sommes en droite ligne des ambitions affichées par notre direction et notre département de tutelle, c'est-à-dire proactive et conviviale. Nous avons en perspective l'organisation du bal de costumes traditionnel de la chaîne 2, ainsi que le jeu concours de la chaîne 2 intitulé « Découverte de talents ». Aussi, il me plaît de rappeler qu'il sera également question pour nous d'être dans les communes de Bamako afin de discuter de sujets d'actualité ou encore de grands entretiens avec les leaders d'opinion de nos différentes communautés. Cette promotion du genre, voulue par le premier responsable de l'ORTM, semble être du goût des auditeurs. Réuni en association depuis 1997, le Club des Amis de la 2 s'est réjoui d'être compté parmi les acteurs privilégiés de la radio. Occasion également de remettre des attestations de reconnaissance à une trentaine d'auditeurs, symbole de leur fidélité. Nous sommes unis par notre amour et notre dévotion pour cette institution qui a façonné tant de vies à travers ces ondes au fil des années. Nous avons vu naître des amitiés, les liens indéfectibles, tous tissés autour de notre passion commune pour la radio. Nous sommes une famille unie par notre passion pour la radio. Et cette passion est ce qui alimente notre engagement vers la chaîne 2. La radio chaîne 2 est née de la volonté de l'État de renforcer l'accès à l'information des populations d'une mégalopole comme Bamako et de promouvoir la communication de proximité. Le laboratoire pour tout nouvel apprenant du métier, la chaîne 2 demeure une véritable école. Elle aura contribué à former des vedettes qui résistent aux différentes mutations technologiques et politiques. En 31 ans d'existence, la chaîne 2 s'est imposée comme un instrument d'expression de la citoyenneté et de l'approfondissement du processus démocratique dans notre pays. De la même manière, elle a joué et continue de jouer un rôle crucial dans la sensibilisation des populations de notre pays à travers certaines de ses émissions phares, Gwakunda, plus connue sous le nom de Baroni, ainsi que l'émission 20 sur 20, animée jusqu'à récemment par notre regretté ancienne collègue Diamant, arrachée à notre affection il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, grâce à l'expérience de la radio filmée entamée depuis quelques mois, nos programmes sont disponibles sur les réseaux sociaux, à travers nos plateformes digitales. À la faveur de cette technologie, nos auditeurs ont désormais la possibilité de commenter, voire d'influencer nos programmes sans se déplacer. L'un des faits marquants a été ce geste de la plus petite auditrice de la chaîne 2, Aminata Djigiba, âgée de 7 ans, qui a remis symboliquement la somme de 5 000 francs CFA au directeur général de l'ORTM pour le transmettre au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, d'abord en guise de remerciement pour les efforts du chef de l'État et ensuite sa propre contribution à la reconstruction du Mali. Venu soutenir ces soldats de l'information, le ministre en charge de la communication reste séduit par l'immensité du travail abattu au quotidien et n'a pas manqué de signifier sa satisfaction face au professionnalisme. 31 ans de volonté, d'effort et d'énergie pour informer, éduquer et divertir, c'est vraiment saluable. Donc je voudrais tout simplement dire ici toute mon admiration et mes félicitations d'abord à ceux qui ont fondé la chaîne 2, notamment le directeur ici, et puis à ceux qui la maintiennent aussi aujourd'hui. Et je constate avec beaucoup de plaisir que c'est toujours une équipe de jeunes femmes dynamiques qui ont repris la main en cette période difficile
et avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de succès. Donc je voudrais tout simplement les encourager, les féliciter et leur demander de continuer à faire de bons programmes comme ils le font maintenant pour inspirer le Mali dans toutes ses composantes. Les doléances qui ont été faites vont être appréciées et en fonction des disponibilités et des moyens qu'il y a, nous sommes là pour ça et tout ce qui peut être fait pour que l'ERTM aille mieux, il faut le faire à faire. Attaché aux conditions de travail des agents de l'ERTM, le ministre Alamdou Ag Ilienne a profité de l'occasion pour s'enquérir de l'état défectueux des 2 groupes électrogènes installés dans la cour de l'ERTM. Ces relais du moment tiennent de plus en plus difficilement. L'hôte du jour promet d'analyser au plus vite la situation. Malgré tout, l'ERTM continue de servir avec une plus grande passion. Voilà, joyeux anniversaire à la chaîne 2 et merci aux auditeurs pour la confiance. Musique. Sortir de la guitare les sonorités du ngoni, c'est certes possible mais pas nouveau. Cependant, transformer complètement la guitare en ngoni sans modifier le physique de l'instrument, ça c'est inédit. Et c'est pourtant à cela que c'est essayé et à chose qu'il a réussi avec brio, le talentueux musicien Bassiaka Diabaté, resté longtemps dans l'anonymat malgré son talent. Portrait d'un artiste révolutionnaire avec Souri Ibrahima Keita, Adama Kamara et Modibo Tangara. Ne faye 5 ani san fila de balo jeli futigi 102 ans. Ne faga ngoni de ye jani koni kumare tumbe dongile dan ngoni na. Ne makaridi. Ngoni kai mo folo mun ye guitar ngoni kan fo guitar la buba sa ko bola muru ko yate mbola kana se muru ko shi uma fo kana se demso uma fo kana se bajan numa nimbe ngoni fola de minun bi ka ngoni kan ta ka fo guitar la mais basha ka fana fleka fo manière mina onu fana ta te kele da. C'est un jeune qui a su transposer la guitare traditionnelle qui est le ngonimba de son père, le grand, sur une guitare moderne. Bachaka ya dama mogo wɛrɛ de yo. Bachaka ye ne yɛrɛ ye, mais avec le temps Bachaka on yɛlɛmana u kɛra u dama mogo ye. Parce que Bachaka ye denmisɛnnin min a bɛ guitare de kɛ. Ne y'a dege guitare la. Mais a nana ni flingu wɛrɛ bɛ guitare kɔnɔ ne yɛrɛ tɛ ɲɛ dɔn minnu na. La maestria de notre artiste ne se mesure pas à l'aune du seul ngoni. La guitare aussi, avec ses sonorités authentiques, n'a aucun secret pour ce compositeur d'inspiration dont la silhouette à peine visible trône pourtant derrière bien des succès artistiques comme ceux de Baba Ninkone, derrière le rythme endiablé de Cheche Dramé. Tout cela avec un doigté inouï et une modestie déconcertante. Rien d'étonnant. Bachaka Borafana kana Bamako. Bachaka Jabati. Jeli Futigi Dindu ani Bintu Kone Dindu. Cheche Dramé ou kun furulen do Bachaka ma. Ayo di furu ala yi di o min ji dogoya ala ka hina al islam shubela. Mbe tirager min kan alhamdulillah n'ale de y'a tirage daminɛ ɲɔgɔn fɛ. B'a fɔ a bangena misiki kɔnɔ parce que an ka cɛkɔrɔba Jeli Futigi Jabate ale tun bɛ ngoni fɔ olu fɔlɔ de fono disque bɔ avec Tɛnɛ Koni Kumare donc Bachaka b'u senkɔrɔ u den de don donc musique in b'a joli de la. Bachaka en un mot a wolola la mais mɔgɔ bɛ wolo fɛn dɔ la i tɛ se ka k'a ye a wolola la a mɔna na
a yɛrɛ kɛra ye donc o ye ala ta n'o ye. Ni fa ngoni fala Segu mara bɛɛ a ɲɔgɔnna tun tɛ yen. Nin ye ngɔni de ka ɲi. Aujourd'hui, nous, musique, si on peut étudier cette musique-là, si on peut jouer cette musique-là, si cette musique-là est écrite, transcrite, Certes, de nos jours, des innovations s'imposent aux artistes s'ils veulent être contemporains de leur époque. Cependant, un homme sans culture propre ressemble à un zèbre sans rayures. Je veux que Minumbi, alhamdulillah, Minumbi, Dimsen fana baka kɔrɔ minnu ye ani n'a bɛ a ka dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ an bolo fɛn min fana y'an ta ye mais guitare de don. Jimi Sobeka n b'a fo lahara, c'est un grand artiste musicien a ye n dɛmɛ musique la kosɛbɛ. Bɔ Burkina de mais a sigira Mali la. N bɛ Ala barikada kosɛbɛ ka Baba ni Kɔnɛ fo, n bɛ n muso fo lahara, Cheche Dramé. Cheche Dramé an ye carrière musique kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Damandɔriw ta disque la k'a furu a ka den wolo n ye. Fɛn min ɲinini b'an fɛ o de ka baara kɛ. On a nos problèmes. An n'an ka problème de don, an n'an ka kow don. Mais an ka identité bɛ yen, an ka culture bɛ yen. Ni an m'a kɛ mɔgɔ tɛ yen mun bɛna kɛ an place la. An bɛ se ka fɛn dɔ de kɛ, hali n'an ye mɔgɔ kalan na cogo o cogo, an bɛ se ka fɛn dɔ de fɔ. Du b'u bolo, mais du bɛ anw de bolo. Ala de y'o di an ma. Nos ambassadeurs itinérants, que sont les artistes, ont aujourd'hui et plutôt besoin d'aide qui puisse les aider à ne plus dépendre d'aide. Schématiquement, celui qui se noie dans le fleuve a tout l'air de périr de soif. Vrai paradoxe, s'il en existe. Et du sport dans cette édition, le tirage au sort du tournoi de football masculin des Jeux Olympiques Paris 2024 a eu lieu mercredi. Le Mali est dans le groupe D avec comme adversaire le Paraguay, l'Israël et une équipe asiatique à déterminer. 20 ans après, les Aigles Espoirs sont là. Une bonne préparation est souhaitée pour aller chercher l'or. C'est le Gatou Cissé. Pour leur deuxième participation aux Jeux Olympiques, 20 ans après, les ex-espoirs du Mali sont tombés dans le groupe D. Ils se frotteront au premier tour à l'Israël, au Paraguay et contre une équipe asiatique à déterminer. La meilleure performance du Mali dans ce tournoi est ce quart de finale en 2004 à Athènes en Grèce. Les ex-espoirs vont devoir jouer 3 équipes issues des continents européens, sud-américains et asiatiques. En préparation à Osaka, la sélection olympique du Mali affronte ce vendredi en match amical international le Japon. Le technicien Alou Badara Diallo Conti est maintenant focalisé sur les adversaires du Mali et le programme. Le 24 juillet, le Mali dispute son premier match face à l'Israël. Enchaîne le 27 contre une équipe asiatique à déterminer et boucle la boucle le 30 face au Paraguay. Le tirage au sort du tournoi de foot masculin ainsi effectué, le département des sports, la Fédération malienne de football et le Comité national olympique et sportif du Mali doivent faire le nécessaire pour une bonne préparation. Bonne chance aux Aigles Espoirs. Et c'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. À demain, même heure. Inch'Allah. Bonsoir.